comment faire une très simple analyse sur les marchés et gagner plus de revenus. Salut les amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Donc, je suis là ce matin pour vous présenter une analyse très simple que vous devez faire qui consiste à tracer les trend lines ou soit les supports ou soit les résistances. Maintenant, je vais essayer encore de vous montrer comment bien tracer les trend lines, comment les détecter et on verra ce que ça va nous donner. Voilà, nous sommes ici sur volatilité 25 en M30. Regardez. Donc, première des choses, je vais essayer, comme c'est avec mon portable, je réduis le camp. Je vais essayer de réduire les choses et je vais voir. Maintenant, une fois que j'ai réduit les choses, je vais essayer de tourner mon portable dans un sens paysage. Donc, je vais essayer de le tourner. Voilà ce que ça m'a donné. Et nous sommes dans M30 ici. Cette analyse, vous pouvez le faire dans n'importe quel time frame, dans n'importe quel TF1. Peu importe là où vous l'avez vu, l'essentiel que le prix va faire quelque chose là-bas d'abord avant d'aller. Donc voilà, j'ai remarqué quelque chose ici très intéressant. C'est pourquoi j'ai choisi cela pour vous le faire. Donc regardez ici. Regardez ici. Il y a une première creux, deuxième creux quelque part ici. Deuxième creux quelque part. C'est ça. Oui. Il y a deuxième creux, une première creux ici. Une première, deuxième creux qui sont baissières. Cela veut me dire directement que la tendance là-bas est baissière. La tendance est baissière. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Veuillez me suivre attentivement. Regardez ce sommet ici. Ici aussi, il y a une sommet ici. Il y a une sommet aussi ici. Ça me montre que la tendance est baissière à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de tracer une trend line sur ces deux creux et ces deux sommets. Mais pour le moment, je vais essayer de tracer celui des creux d'abord et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, je prends cet outil et je vais le tracer. On va voir. C'est très simple. Une analyse très simple que nous allons faire. Et voilà. Je vais essayer de prolonger celui-là aussi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de vous dire par ici? Ici, la loi dit que quoi? Quand le prix touche notre trend line ou bien notre support ou bien résistance pour la première fois, deuxième fois, dans ce contexte, il vient de le toucher. Je sais pas comment mon truc là. Il a touché par exemple. Je vais essayer de dessiner ça quelque part ici. Regardez, le prix vient toucher pour la première fois. Il repart. Deuxième fois,
il est venu, il le touche, il est reparti. Troisième fois, il revient, il le touche, on prend position à ce niveau, buy. C'est comme ça on fait. Maintenant, si il revient à la quatrième fois, il le casse. Bon, tout ça là, c'est une probabilité. C'est une probabilité. Pourquoi une probabilité? Parce que parfois, on trace cette trade line. Parfois, on le trace. Quand le prix arrive troisièmement, ici, il le casse. Mais dans ce moment, vous allez voir que quand il le casse, il y a un support ou bien une autre trade line en bas que le prix va faire. Il va rentrer. Il va rentrer avant de recasser la zone. Donc aussi, il faut être vigilant. Je profite de cette occasion pour vous dire que en trading, il y a plusieurs techniques ou bien plusieurs méthodes qui concourent pour la réussite. Premièrement, moi, je vais essayer de vous dire, pour être un trader rentable, il faut avoir un esprit calme, concentré. Il faut être concentré sur les graphiques, calme, concentré sur les graphiques. Deuxièmement, je vais dire, il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux pour bien regarder ce que le graphique est en train de faire. Parce que nous tradons ce que le prix est en train de faire. Nous tradons ce que le prix fait. C'est ça. Donc, après ça, il nous faut une très simple analyse. Très simple analyse. Et la toute première ou bien dernière chose que je vais dire, qui est tellement nécessaire, c'est la psychologie. Si vous n'avez pas la psychologie, vous pouvez y avoir une bonne concentration. Et vous pouvez y avoir un bon regard sur les prix. Vous pouvez avoir une bonne technique d'analyse, mais vous allez échouer. Vous allez échouer, toujours cramer vos comptes. Donc, ce sont les choses qui concourent pour la réussite du trading. Excusez-moi. Il faut avoir un esprit calme, concentré. Il faut avoir une bonne vision. Il faut avoir une analyse, une technique d'analyse. Il faut avoir une bonne psychologie. Je sais pourquoi j'ai répété bonne plusieurs fois. Bonne psychologie. C'est ça. Donc, c'est ça. Je suis en train de dire quoi? Que ici, je vais encore tracer pour la première fois. Le prix vient comme ça, touché, il repart. Il vient toucher, il repart. Nous, on le guette quand il va revenir ici. Maintenant, quand le prix arrive sur la troisième fois sur la ligne, il y a une confirmation. Il y en aura toujours une confirmation de buy. Une confirmation, des bougies de confirmation de buy avant de prendre position. Sinon, vous allez rater tout. Sinon, vous allez rater tout. Donc, s'il y a la confirmation de la bougie, buy là-bas, là, on prend buy que le prix va aller à la hausse. S'il n'y en a pas, alors vous allez voir que il y en aura peut-être une résistance en bas comme ça. Le prix le casse. Il vient comme ça. Et quand le prix vient, il remonte dedans et il revient, il casse et puis il part. Donc soyez aussi vigilants. C'est là-bas, il faut avoir une bonne vision. Regardez bien le price action, ce que le prix, l'action des prix fait. J'ai souvent dit, c'est pas que j'ai souvent dit, il y a un trader que je connais qui dit souvent que trader,
ce que vous voyez. Ne tradez pas ce que vous ne voyez pas. Ne tradez pas ce que vous ne voyez pas. Tradez ce que vous voyez. Donc, je vais aussi vous dire ça. Par exemple, on a tracé une ligne oblique comme ça et on a tracé encore un autre. Ici, nous sommes dans une tendance baissière. Par exemple, dans notre cas actuel, nous sommes dans une tendance baissière. Le prix est venu pour la première fois toucher notre en bas. Il est remonté à la hausse. Il est revenu à la baisse. Il est reparti. Il est revenu. Donc ça, c'est une range. Parfois, ça ne présente pas autant de range. Vous allez voir quelque chose. Je ne veux pas que la vidéo la dure. Ça fait comme ça. Ça peut faire 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 comme ça. Non, ça fait 1, 2, 3. Ça fait comme ça. Comme ça. 1, 2 fois. Troisième fois. Donc, c'est ce que je voulais vous dessiner. Là, on peut tracer encore notre support, une trail ligne comme ça, pour attendre le prix. Mais dans notre cas ici, je voulais parler dans notre cas à présent, si vous voulez avoir plus de trucs et de connaissances dans cette technique, veuillez m'écrire en commentaire et je vais essayer de vous répondre dès que possible. Dès que possible. Donc, dans notre cas ici, nous sommes dans une tendance baissière. Le prix a fait quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Deuxième fois. Et troisième fois, il est là. Donc, il y a une possibilité aussi de tracer. Il y a une possibilité aussi de tracer notre zone ici comme ça. Parce que comme nous sommes dans une tendance baissière, ici, la troisième fois, il est venu. Si nous avons la bougie, une bougie de confirmation ici à la baisse, à la hausse, là, on prend. Et s'il le touche, c'est en ce moment même, on va prendre une marché, une bonne entrée pour descendre. Ça va descendre parce que nous sommes dans une tendance baissière. Là, nous allons gagner plus. Parce que en temps réel, il faut trader dans le sens du marché. Il faut trader dans le sens du marché. Là, je reviens ici, vous allez voir quelque chose. Je suis en train juste de vous expliquer certaines choses. Je suis en train de vous... Regardez ici. Regardez la zone là. Le prix l'a touché. Est-ce que le prix a été plus haut, plus que celui-là? Non. Plus que ce pic-là. Il y a une pic ici. Le prix, regardez là où le prix est arrivé. C'est pourquoi on dit souvent d'être... de trader dans le sens du marché. Maintenant, ici, si c'était qu'on avait tracé encore une autre résistance comme ça, si c'était... Bon, c'est une supposition que je suis en train de faire. Si c'était qu'on avait tracé quelque chose comme ça, si c'était qu'on avait tracé quelque chose comme ça, et le prix vient comme ça, le prix va toucher, c'est bon. Maintenant, à ce niveau, on peut prendre encore une position pour descendre. Vous voyez que ici, on a duré sur le marché plus que la première tendance. Donc, cela veut dire que c'est ça qui fait que les débutants n'arrivent pas à comprendre les choses. Ici, en notre cas, ici, il y a une résistance ici. Si nous allons en arrière, vous allez voir ça, il y a une résistance là-bas. Donc quand le prix vient, c'est notre TP ici. Maintenant, on reprend une selle même. Maintenant, le prix vient toucher pour la troisième fois. On va attendre une confirmation à ce niveau pour voir s'il va aller à la hausse. Maintenant, pour ce cas à la hausse, le prix ne va pas dépasser celui-là. Mais quand le prix va dépasser notre truc ici comme ça, donc sachez que il y a une autre quelque chose qui est en train de se former. Donc notre TP serait quelque part ici comme ça. Vous avez vu que quand on rentre dans, il y a
le premier creux ici, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qui nous montre que le prix va le prix va, m'excuser, c'est ça qui nous montre que le prix va énormément faire quelque chose là-bas. Donc soyez tellement patient. Donc nous sommes là, je suis là, ici. Voilà, comme je viens de le dire, première fois, deuxième fois, troisième fois, je vais profiter de cette occasion, comme je viens de vous le dire. Je trace celui-là. Je prends mon trait-ligne, je le mets ici. Vous avez vu, comme je viens de vous le dire qu'il y avait une truc quelque part là-bas, c'est pourquoi le prix était arrivé là-bas et il est reparti. Donc on place encore un autre, une analyse très simple, un autre ici comme ça, ici, comme ça, comme ça. Donc ici, quand nous aurons, nous sommes en M31, quand nous aurons la confirmation, à ce niveau, quand nous aurons la confirmation à ce niveau, notre TP serait à ce niveau-là. Et là-bas, on peut prendre encore un sel qui va chuter. C'est-à-dire le prix va aller comme ça et faire comme ça. J'espère que vous m'avez compris. Si vous ne m'avez pas compris, veuillez me laisser en commentaire des questions et je vais y vous répondre énormément. Donc je vais profiter encore pour tracer celui-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse. La zone là m'intéresse beaucoup. Je vais le mettre comme ça. Bon, il y a d'autres trucs. Pourquoi je l'ai mis? Parce que quand le prix là va monter à la hausse, quand le prix là va monter, troisième truc va monter à la hausse, il va casser celui-là. Il casse celui-là et il monte jusqu'à 18,784. Là, je sais que mon TP directement serait en haut là-bas. Les amis, soyez concentrés, attentifs et visionnez bien les choses. Si c'est un système de psychologie aussi qui joue beaucoup. Donc, après ça, nous allons essayer d'agrandir. Vous avez réduit le camp. Maintenant, agrandir votre camp. On va voir. Voilà. Maintenant, nous allons attendre une confirmation sur la ligne. Est-ce que la ligne est touchée? Apparemment, on dirait oui. Mais en M30, on n'a pas encore des bougies de confirmation à la baisse, à la hausse plutôt, ni à la baisse. Donc, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons faire attendre un peu. On va en M, je vais descendre de time frame en time frame. Je vais aller en M15, M15, je ne vois rien, je vois toujours une bougie rouge qui continue toujours à la baisse. Je vais aller en M ici à ce niveau. Ici, il y a déjà quelque chose qui est en train de me crocher, qui est en train déjà de se crocher. Si vous regardez bien, je vous ai dit que il faut avoir une bonne vision et les bougies de confirmation. Si vous avez ça là, vous pouvez gagner sur les marchés financiers. Donc ici, j'attends. En M5, j'attends pour voir si la bougie là va se former tel que je le veux. Si ça ne forme pas comme ça, là, je abandonne. Donc, regardez, le prix est en train de casser notre ligne. Le prix est en train de casser notre ligne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre une bonne confirmation pour rentrer peut-être
ou soit attendre que le prix va rentrer, va aller à la hausse avant de redescendre. Donc soyez tellement vigilants. Regardez, si c'était, revenons à notre M30, c'est M30 ça. Vous voyez, si la bougie là se clôture, si la bougie là se clôture, je ne vais pas essayer dans cette vidéo pour vous donner les bougies de confirmation à la baisse, à la hausse. Non, je ne vais pas vous dire ça dans cette vidéo. Si vous commentez, vous me posez des questions en commentaire et autres, je vais faire une autre vidéo sur ça. Je vais faire une autre vidéo sur ça qui va nous parler bien de cela. Ici, je l'ai déjà dit, si le prix le casse, donc je réduis bien mon écran. Je vais aller en arrière. Sûrement que je vais trouver. Je vais y trouver. Je vais trouver. Je vais trouver. Ici, on est dans une time frame. Je vais aller en time frame. Pour voir. Time frame 1. Time frame 1 pour voir si c'est un peu rapide. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumé là. Ça ne vient pas. Donc, je voulais chercher la zone à laquelle le prix va rebondir dans cette zone avant de repartir. Donc, V25, je vous dis que le prix là est dans une tendance baissière. Ça fait plus de, ça dépasse au moins 3 ou bien 6 mois, entre 5 à 6 mois, 5 à 6 mois comme ça. C'est toujours une tendance baissière. Allez dans les gros time frames, vous allez voir ça. Mon Philippe, vous allez voir. Ça, c'est une tendance baissière complètement. Donc, c'est ça. Nous allons attendre le prix pour avoir une bonne confirmation dans cette zone. Dans la troisième zone, pour aller à la hausse. Si le prix monte à la hausse, c'est sur 17h80 qui est notre premier TP. Si le prix le casse et nous avons une bonne confirmation de bougie toujours à la hausse, donc le prix va aller à 18,14. Si le prix continue à faire quelque chose comme ça, donc directement on visionne le 18,59 comme étant le dernier TP. Au cas contraire, normalement, quand le prix va aller, vous allez voir, nous aurons une consolidation sur cette ligne-là, sur cette zone, la dernière zone qui est en train de se former ici. Je veux parler de la zone là, de la zone qui se forme ici. S'il y a une consolidation, qui se manipule là-bas, le prix ne veut pas chuter, le prix ne veut pas monter, le prix ne veut pas chuter, une consolidation là-bas, ça nous dit déjà quelque chose. Donc, les amis, je vais essayer d'arrêter la vidéo ici et je vous donne ça comme étant un exercice. Essayez de voir ça, ou bien le jour où vous allez tomber sur cette vidéo, faites bien. Je vais essayer de vous donner l'heure. Non, c'est pas l'outil là que je voulais prendre. Voilà l'heure à laquelle et la date, c'était le 22, le 6/04 à 6h30. 6h30. Donc, vous allez essayer de vérifier ça par rapport au prix de 17h76. Là, vous allez voir. Ok. Salut les amis et à bientôt.